Bonjour à tous, en ce jeudi, de je sais plus, on est le 6 mars 2025 et je voulais réagir. J'ai eu en pensée une réflexion sur les influences maléfiques que peuvent avoir des personnes de notre entourage sur nous, au travers de formes de sorcellerie type maraboutisme avec des poupées, etc. Je suis allée dans une certaine configuration de réflexion parce que en fait j'en ai été victime. Je sais qu'il y en a qui le pratiquent aussi. On a retrouvé dans pas mal d'endroits et dans pas mal de pays aussi, parce que ça se déplace jusque dans les pays où ça se fait, où ça se dit que ça se fait, pour pas qu'il y ait de traces ici, en Occident, pays des Lumières, de la raison, etc. Donc, effectivement, on a retrouvé énormément, en grosse quantité, des talus de poupées, de photos, d'objets contondants qui permettent de faire des pratiques de type de maraboutisme. Je suis navrée qu'il y ait des personnes qui soient prêtes à investir de l'argent pour aller ailleurs ou pour passer commande dans des pays étrangers pour faire du mal à d'autres personnes ici en Occident. Sachez qu'il y a des personnes qui prennent des poupées et qui les curent de manière à les vider et à vider la personne de son intelligence, de son humanité, de son intellect, de ses émotions. Enfin, le plus qu'elle peut, elle va gratter. Sachez que normalement, quand vous êtes une personne vraiment droite, même ce type de pratique ne vous atteigne pas. Mais, il peut y avoir un grand mais, dans le sens où si vous n'êtes pas vous-même droit, et si vous avez une tendance à faire confiance à des personnes, en réalité, qui trahissent et qui parlent sur les autres, qui font la médisance, qui font de l'hypocrisie, qui mentent. Je ne parle pas forcément des personnes qui vont pratiquer elles-mêmes le maraboutisme ou la sorcellerie de manière plus vague, plus vaste. Sachez que la sorcellerie, il suffit de faire appel à une voyante qui tire les cartes pour qu'elle fasse appel à des mondes supérieurs pour vous répondre, c'est de la sorcellerie. On appelle ça de la voyance, mais la voyance est de la sorcellerie, puisqu'elle fait appel à autre chose que Dieu pour avoir des réponses. D'accord? Donc elle fait un péché d'association, ça s'appelle, c'est ça le plus grave péché en islam, et chez les juifs aussi. Et donc, le péché d'association, c'est le fait de donner du pouvoir autre qu'à Dieu. Voilà. Donc, ce que je disais, c'était qu'il y a des personnes donc qui fréquentent malheureusement par habitude ou par facilité, ou parfois malheureusement par goût, des personnes qui vont faire preuve de médisance, d'hypocrisie. Le fait que vous soyez enclin à accepter ce type de relation, que vous les fréquentiez de manière délibérée et consciente, vous fait être plus sensible et plus facilement victime qui subissent donc la pratique maraboutique. Ouais, c'est une boutique le maraboutisme. C'en est devenu une. Vous fait devenir beaucoup plus sensible et plus touchable en réalité. Là, je parle vraiment de choses graves et importantes dont les gens n'abordent que très peu les questions, même des gens de science et même les gens qui prêchent. Elles n'osent pas beaucoup. Donc moi, alhamdoulilah, je fais partie de ces prêcheurs qui osent vraiment en parler et dénoncer parce que je ne fréquente pas de communauté.
La difficulté, c'est qu'à partir du moment où on fréquente des communautés, on commence à être beaucoup coincé et vissé au niveau parole. C'est dommage, hein, parce qu'après, la communauté, elle attend que le prêcheur parle. Mais elle-même, la communauté empêche le prêcheur de parler. Oui, mais il fallait parler de ça comme ça, pas vraiment comme ça. Vous voyez? Donc, il va falloir mettre pas de l'eau dans son vin. Hein. Il faut mettre de la cascade dans son moulin. Il faut de grandes cascades, vous voyez. Mais pas le voile de la mariée tout fin, là. Non. Il faut les chutes du Niagara, vous voyez, dans le moulin, là. Et il va falloir que ça mouline très vite. Non, mais... Bon. Tout ça pour dire... Toutes les personnes qui fréquentent plus facilement des personnes qui parlent sur les autres, elles vont être plus touchables par sorcellerie, voilà. Parce que en réalité, ça ne les dérange pas de nuire à la réputation de quelqu'un, à lancer des rumeurs sur la personne d'une autre personne sans savoir réellement ce qu'il en est. Et même en sachant ce qu'il en est, il n'est jamais bon de délibérément faire proliférer des histoires qui parlent de mal. Il faut que le mal se règle et que justice se fasse. Mais tant qu'il y a des rumeurs, ça veut dire qu'en réalité, justice n'est pas faite, qu'il y a toujours des gens enclins à vouloir le mal d'autres personnes, qu'elles soient innocentes ou pas, hein, d'ailleurs. Faut dire les choses. À un moment donné, les rumeurs, ça parle des innocents, des non-innocents, et c'est ça qu'on aime bien, et que les gens qui les font courir jouent avec. Parce qu'en réalité, eh ben, c'est un moyen d'alimenter le faux et le vrai en même temps, au même moment, pour des personnes, pour les mêmes personnes ou pour des personnes différentes, et ça joue sur le flou artistique pour pouvoir faire autre chose et projeter peut-être des projets encore plus nauséabonds que ceux dénoncés dans les rumeurs. Voilà, hein, le petit jeu aussi social que je souhaitais dénoncer aujourd'hui, parce que j'en ai fait les frais, mais parce que je suis loin d'être toute seule d'en avoir fait les frais, et que ça fait prendre de très mauvaises décisions à beaucoup de monde, ce type de petit jeu-là social. Voilà, donc je vous souhaite une très mauvaise journée. Je plaisante. Je vous souhaite une très bonne journée à tous sur ces paroles, et éveillez-vous, hein, et puis libérez-vous des poupées maraboutiques.